Bonjour, je suis Dr Carole Kamgangandé, gynécologue obstétricienne et spécialiste en infertilité au CHUM. L'infertilité est l'absence de conception après 1 an de relations sexuelles non protégées ou d'exposition au sperme. On parle d'infertilité primaire lorsqu'il n'y a jamais eu de grossesse et d'infertilité secondaire lorsqu'il y a déjà eu au moins une grossesse dans le passé. Un couple canadien sur 6 souffre d'infertilité. La reproduction humaine est un phénomène complexe. Une conception naturelle nécessite des ovaires, des trompes, un utérus et des spermatozoïdes fonctionnels. On a besoin d'avoir une ovulation régulière avec un ovule mature, mais aussi des trompes qui sont à la fois capables de capturer l'ovule mature et de transporter l'ovule à la rencontre des spermatozoïdes pour la fécondation. En effet, une fois déposés dans le vagin, après une relation sexuelle, les spermatozoïdes doivent être en nombre suffisant et être assez mobiles pour aller à la rencontre de l'ovule. Les trompes doivent être également fonctionnelles pour permettre à l'embryon formé de redescendre vers la cavité de l'utérus pour s'y implanter. L'utérus doit pouvoir recevoir l'embryon pour son implantation. Quelles sont les causes de l'infertilité? L'âge de la femme est un facteur important en fertilité. À partir de 35 ans, on a une diminution marquée des chances de concevoir, combinée avec une augmentation des risques de fausse couche. Un pourcentage simple à comprendre est que sur 100 couples, 34 couples auront une infertilité en lien avec les spermatozoïdes, 33 couples une infertilité en lien avec les trompes et l'utérus, 14 couples en lien avec des troubles de l'ovulation et pour 14 couples, on aura ce qu'on va appeler une infertilité inexpliquée car l'évaluation initiale de la fertilité aura été négative. L'évaluation doit se faire sans délai après l'âge de 40 ans ou si on suspecte une anomalie à l'histoire clinique du couple. Pour une femme de 35 ans ou moins, on recommande une évaluation après 1 an d'essai de conception. Si l'âge de la femme est de plus de 35 ans et moins de 40 ans, on recommande cette fois-ci une évaluation après 6 mois d'essai. Que comporte une évaluation en fertilité? Elle comprend un questionnaire médical complet pour le couple. On veut savoir l'histoire des grossesses antérieures, les antécédents médicaux et chirurgicaux, les habitudes de vie, la prise de médicaments. Le questionnaire inclura des informations sur la fonction reproductive et on fera un examen ciblé selon les informations obtenues lors du questionnaire. Une investigation de base sera également demandée. Cette investigation comprend une prise de sang pour le bilan préconceptionnel et le bilan hormonal. La réserve ovarienne sera également demandée. Elle consiste en une échographie couplée à une prise de sang qui doit être faite entre le 2e et le 5e jour du cycle menstruel. Cet examen permet de donner des informations sur les chances de succès en technique de procréation assistée et on demandera aussi l'examen d'évaluation des trompes appelé hystérosonographie ou hystérosalpingographie. Bien évidemment, on demandera aussi un spermogramme. Quels sont les diagnostics possibles d'infertilité? Lorsque le bilan est normal, on parle d'infertilité inexpliquée. L'évaluation peut démontrer différentes conditions en cause dans l'infertilité. Par exemple, des anomalies au bilan hormonal comme la glande thyroïde, le syndrome des ovaires polykystiques chez des patientes qui n'ovulent pas tous les mois, l'endométriose chez des patientes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, des trompes bouchées ou dilatées, des fibromes, des malformations de l'utérus ou encore des anomalies au spermogramme. Quels sont les traitements qui sont offerts? Il est tout d'abord important d'adopter de saines habitudes de vie, une activité physique régulière, une alimentation saine et équilibrée, la cessation du tabac, la prise d'acide folique et de vitamine D régulièrement. Le traitement de fertilité sera ciblé selon le diagnostic. Les 2 principaux traitements en procréation médicalement assistée sont l'insémination intra-utérine et la fécondation in vitro. L'insémination intra-utérine est une procédure qui est couramment utilisée pour les couples souffrant d'infertilité masculine légère ou encore d'infertilité inexpliquée ou de problèmes d'ovulation. Elle consiste à déposer des spermatozoïdes dans le fond de la cavité utérine autour de l'ovulation. La fécondation in vitro, elle, consiste à prélever les ovules chez la femme et les mettre en contact des spermatozoïdes en laboratoire afin que la fécondation se produise. Lorsque la fécondation se produit, les embryons sont laissés en culture quelques jours dans le laboratoire, puis implantés dans l'utérus. Ce traitement est utilisé dans les infertilités inexpliquées après échec des inséminations, dans des anomalies sévères du sperme ou encore des anomalies des trompes utérines.
Est-ce que l'on peut prévenir l'infertilité? La protection contre les infections transmises sexuellement est un moyen de prévenir des maladies de la trompe utérine. La préservation des ovules, soit le fait de congeler ces ovules quand on a moins de 35 ans, ou alors avant des traitements qui peuvent endommager les spermatozoïdes ou les ovules, comme par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie, sont un bon moyen. On ne devrait pas oublier l'adoption des habitudes saines avec la pratique d'activités physiques régulières, une diète équilibrée et l'absence de consommation de drogues et de produits à base de stéroïdes. Il est surtout important de consulter si on note un délai de conception ou des symptômes en lien avec l'appareil reproducteur. En conclusion, si faire des enfants semble facile et naturel, ce n'est pas toujours le cas pour plusieurs personnes. L'infertilité est causée par divers facteurs et il est recommandé de passer des tests pour bien évaluer le problème et proposer le traitement adéquat.